Salut, ça va? Je voulais te souhaiter une bonne année 2016 entre toi et moi, entre quatre yeux. Je voulais te souhaiter une nouvelle année et te dire que c'était possible. Oui, c'est possible. En 2016, notre monde change. Il y a des choses qui bougent, qui vont mieux, de mieux en mieux en fait. Ça dépend juste de ce qu'on regarde et de comment on regarde les choses. Imagine un petit peu, observe un petit peu, réalise un petit peu à quel point les choses vont mieux et à quel point c'est possible. Parce que la révolution énergétique est en marche. Il y a de plus en plus d'ingénieurs et de personnes dans le monde qui fabriquent des mini-générateurs électriques autonomes. On va pouvoir tous en avoir un dans notre maison. Une énergie gratuite et électrique gratuite et illimitée dans toutes les maisons dans le monde entier. Ça, c'est pour bientôt. Ça existe. L'être humain commence déjà de plus en plus, observe autour de toi. L'être humain commence déjà de plus en plus à faire attention à ce qu'il mange, il prend conscience de l'importance de son alimentation dans sa santé, y compris de la qualité de l'eau qu'il boit. Il prend également conscience de l'importance de respecter les plantes, les animaux et les autres êtres humains. Oui, ça paraît ahurissant, mais c'est comme ça. Il a fallu une centaine d'années dramatiques de décadence pour que l'être humain réalise enfin qu'on ne peut pas se distraire en regardant de la violence, en regardant des êtres humains tuer d'autres êtres humains. On ne peut pas s'alimenter forcément, uniquement, en décimant des animaux, des êtres sensibles qui souffrent, et alors qu'il y a beaucoup d'autres façons de s'alimenter différemment. Mais aujourd'hui, le fait est que la prise de conscience est grandissante et que les choses avancent, et je trouve qu'elles avancent même plutôt vite. Les êtres humains réalisent de plus en plus, prennent conscience de plus en plus que les choses doivent changer et qu'elles commencent à changer. Regarde autour de toi, fais des recherches, achète des magazines et pas les journaux et tu vas observer toi aussi à quel point les prises de conscience sont importantes. Les gens réalisent parce qu'ils comprennent maintenant comment le monde qui est devenu obsolète, qui est le nôtre encore un petit peu aujourd'hui, comment ce monde-là fonctionne. Regarde le film qui s'appelle Thrives, T-H-R-I-V-E-S. Tu peux le trouver en français dans toutes les langues sur YouTube. Regarde ce documentaire chez toi ce soir quand tu rentreras sur ton ordinateur ou sur ta télé, quand tu auras, plutôt que de regarder n'importe quelle émission navrante, regarde ce documentaire. Regarde aussi ces films, va voir ces films dans les salles comme Demain, comme Enquête de sens, ou le documentaire qui est un peu plus ancien qui s'appelle I Am. Va voir ces films qui montrent à quel point il y a de belles choses, de belles solutions, de belles façons de vivre, de collaborer, de vivre en harmonie avec la nature et les animaux, de collaborer avec eux, comme l'homme l'a toujours fait, sauf ces 100 dernières années. Mais peut-être qu'on est sur le point, non pas de revenir en arrière, mais de revenir à l'essentiel. Oui, il est possible que l'on laisse, grâce à notre génération actuelle, nous qui avons 20, 30, 40, 50 ans aujourd'hui, qu'on laisse à nos enfants un monde plus beau, plus respectueux, plus équilibré, plus en harmonie. Oui, c'est possible. Et voilà comment. Il y a encore énormément de belles choses à sauver. Ça vaut la peine, ça en vaut la peine, ça a du sens. Regarde un petit peu le monde qui t'entoure et toutes ces belles choses qui vont bien. Voilà tout ce qu'il y a à sauver. Voilà à quoi ça sert de se battre maintenant pour léguer à nos enfants quelque chose de beau et de magnifique. Quelque chose, comme je disais, d'équilibré, d'harmonieux, de respectueux pour les plantes, les animaux et les êtres humains. Tout ça, ça passe par... Alors je sais, voilà, effectivement, ça passe par des changements, des efforts, etc. Et effectivement, tu vas peut-être me dire, oui, mais moi je suis tout seul, je me sens seul, même les gens de ma famille comprennent pas ce que je fais, comprennent pas ma nouvelle façon de m'alimenter, comprennent pas mes nouvelles croyances, mes nouvelles habitudes. Mais observe un petit peu qu'à chaque fois que tu te respectes et que tu poursuis dans cette voie, sans forcément faire la promotion de ça, les gens autour de toi sont influencés. Moi, je remarque que depuis un an, les gens autour de moi sont influencés et commencent à leur tour à changer, à évoluer, simplement parce qu'ils observent que je le fais. Donc toi, à ton tour, même si tu te sens seul, imagine simplement, déjà que tu ne l'es pas seul, même si on est espacé, on est peut-être isolé, mais on n'est pas seul. C'est une belle nuance à prendre en considération. Imagine simplement que
les personnes qui sont autour de toi se posent également cette question. Mais si moi j'y vais et que je suis tout seul, ça va servir à rien. Sauf que nous sommes des millions, chacun de notre côté, à se dire « Si moi j'y vais tout seul, ça sert à rien. » Mais regarde les gens autour de toi, regarde dans leurs yeux. Et tu verras quelqu'un qui doute encore un peu, mais qui est prêt à y aller s'il n'y va pas seul. Et toi, plus cette personne, plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, vous êtes déjà 10. Et si ces 10-là regardent encore autour d'eux, vous serez 100, 1000, 100 000. Il nous reste simplement à choisir de faire une petite chose chaque jour, une petite chose positive, une nouvelle façon de voir la vie, un petit geste pour la planète, pour le recyclage, pour se faire du bien, pour arrêter de s'empoisonner avec de la télévision, de la cigarette, de l'alcool, de la nourriture industrielle, des éléments, des cosmétiques pollués. Une petite chose après l'autre, des tout petits efforts. Mais c'est parce qu'on va faire un petit effort par jour qu'on va, à notre échelle, changer un petit quelque chose et que l'on va être le changement que l'on veut voir dans ce monde. Cette phrase magnifique de Gandhi en 2016 n'a jamais eu autant de sens. Elle n'a jamais eu autant l'occasion de devenir réalité. Mais ça commence par toi et par moi. Une petite chose, nouvelle, positive, chaque jour. Ça peut être une pensée, ça peut être une accolade, ça peut être un regard, un sourire, n'importe quoi. Une pièce à un SDF, n'importe quoi. Chaque petite chose compte parce que tu vas faire une chose chaque jour et que tu vas inspirer les gens autour de toi à faire une petite chose chaque jour et que nous serons rapidement des centaines de milliers à faire une petite chose chaque jour. Parce que nous aurons vu quelqu'un qui aura commencé à faire une petite chose chaque jour et le fait de voir cette personne le faire nous aura subtilement, implicitement validé dans ce choix à nous aussi de rejoindre ce mouvement des gens qui font des petites choses chaque jour. Et si tu étais parmi les premiers à influencer les autres, à montrer l'exemple? Aussi, pour ces vœux, cette nouvelle année 2016, je te souhaite le courage de commencer à faire ces petites choses. Je te souhaite une année avec de la joie à l'intérieur. Parce que la joie, c'est juste observer tout ce qui va bien et en être satisfait, en être reconnaissant, en être content. C'est de la gratitude, de la considération, de la reconnaissance pour les choses qu'on possède, et pour les gens qu'on a dans notre vie, pour ce que font les autres pour nous, pour vis-à-vis de soi-même aussi, d'être reconnaissant et de ressentir de la gratitude vis-à-vis de soi-même, d'avoir déjà fait tout ce chemin-là, d'être en train de regarder cette vidéo, même si elle a déjà plusieurs minutes, et d'être encore là en train de se dire « Ouais, peut-être que c'est possible ». Je te souhaite une année 2016 avec la capacité de supprimer une ou deux mauvaises habitudes que tu as dans ta vie. Ça peut être de trier les ordures, ça peut être d'arrêter de regarder la télé, d'arrêter d'acheter les journaux, d'arrêter d'écouter la radio dans ta voiture, ça peut être d'arrêter de fumer, ça peut être ce que tu veux. Quoi que ce soit qui te freine ou qui freine le monde autour de toi à aller encore mieux. Supprime une ou deux mauvaise habitude dans ta vie. Remplace-la par cette habitude de semer une petite graine positive par jour, par une petite chose, un petit geste, un petit regard, un petit sourire. Et tu verras que rapidement, tu auras envie de faire 2 petites choses par jour, et ainsi de suite, et que très rapidement, tu vas contaminer les gens autour de toi. J'ai besoin de toi pour faire ça, avec moi, pour que le monde qu'on laissera à nos enfants soit celui qu'on aimerait leur laisser, celui qu'on aura choisi de leur laisser, et pas celui qu'on leur laissera par dépit et un peu penaud, la tête complètement rongée par des pesticides et la pollution, en ayant complètement perdu la boule, alors que je préférerais, peut-être toi aussi, qu'on leur laisse un monde, quand on mourra à 130 ans, en pleine santé, mais de notre belle mort, comme on dit. J'aimerais vraiment qu'on puisse laisser un monde à nos enfants qui soit beaucoup plus beau que celui qu'on a trouvé en arrivant. Aussi, je m'engage maintenant, devant toi, à mettre en place un certain nombre de choses, y compris, et surtout, en tout cas pour moi, d'arrêter de faire des choses qui m'occupent et de poser des vraies actions courageuses, de marquer mon empreinte
dans ma ligne de vie, c'est-à-dire de poser des actions qui donnent des résultats probants, consistants, quitte à échouer, parce que c'est justement en me confrontant à un échec potentiel, et pas systématique, à un échec potentiel, que ça veut dire que je fais quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Et que le résultat potentiel de ce que je m'apprête à faire vaut la peine, justement, que le jeu soit joué. Je m'engage à être à tes côtés. Si tu veux que je te tende la main et que tu puisses être accompagné, aidé, conseillé, eh bien écoute, je me mets à ta disposition et je souhaite vraiment avoir l'occasion de te donner un coup de main dans ton avancée, ne serait-ce que par des vidéos comme ça qui vont peut-être influencer peut-être un petit peu ton état d'esprit ou parce que tu auras choisi de les partager pour influencer les autres autour de toi et contribuer à semer des petites graines, des petites pépites de joie et ces petites actions positives qui peuvent changer les choses. J'espère que tu as compris ce message, qu'on peut construire une année 2016 lumineuse, gratifiante, courageuse. Voilà, une année 2016 courageuse. Une année où on dit ce qu'on pense, où on fait ce qu'on a dit. Une année 2016 qui va être remplie de petits bonheurs, de petits instants positifs. Je te souhaite une merveilleuse année 2016. Je t'aime.